Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA TV vous présente la chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Gabriel Sanson dans le cadre des Mardis Mallette. Bonjour, Maître Sanson. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Maître Sanson, aujourd'hui, on va parler de la procuration. Oui. C'est quoi une procuration? Parce qu'on sait une procuration à peu près, là, mais légalement, c'est quoi une procuration? Procuration, dans le fond, c'est aussi pour démêler, parce que dans le juridique, on parle souvent de la procuration, du mandat code d'inaptitude, mandat de protection qu'on a déjà parlé. C'est vraiment deux documents distincts qui sont vraiment utilisés dans des périodes différentes de notre vie. La procuration, c'est vraiment ce qui nous permet de représenter quelqu'un d'autre, mais quand cette personne-là est apte. Donc, je vous donne un exemple pour mettre ça plus concret. Si, par exemple, vous êtes à l'hôpital, vous avez une chirurgie, vous allez être hospitalisé pendant quelques jours, vous avez besoin que quelqu'un ait signé des documents à l'institution financière pour vous. Ou, par exemple, vous aviez mis votre maison en vente, la signature de la vente se fait vendredi cette semaine et vous allez être hospitalisé à ce moment-là. Vous ne pourrez pas être sur place pour la signature, donc on peut donner une procuration. Vous êtes apte à signer ce document-là, vous êtes apte à comprendre la portée du document, mais c'est quelqu'un d'autre qui va signer le document pour vous. Donc ça, c'est la procuration. On représente une personne dans ses activités, dans le fond, du quotidien. Pour ce document-là? Pour ce document-là. Mais Parce que la procuration ne peut pas servir là, pour aller faire un transfert de voiture ou... Tout dépendant du document qu'on fait. Donc, on peut faire des procurations qui sont spécifiques. Donc, par exemple, justement, je vends ma maison qui est à telle adresse et tel prix. Donc, on ne laisse pas de latitude à la personne qu'on mandate. Cette personne-là doit vraiment signer ce pourquoi on l'a mandaté avec les conditions qui sont prévues. Ça peut être la même chose si on doit vendre la voiture et tout ça, donc des gestes spécifiques. Mais il y a une procuration qu'on appelle générale qui existe. Donc, c'est un document qui est fait notarié parce que là, à ce moment-là, on donne plus de pouvoir. Encore là, la procuration peut juste être utilisée pendant qu'on est apte, pendant qu'on est en mesure d'accepter que cette procuration-là soit utilisée. Mais la personne qu'on nomme pour nous représenter, on dit dans ce document-là, c'est pour des choses du quotidien. Donc, si j'ai une journée, je ne peux pas les retirer dans mon compte bancaire. Si je dois aller signer des documents à l'institution financière pour faire des placements, que 2 semaines après, j'ai besoin d'aller signer une hypothèque chez le notaire, mais que toutes ces choses-là, je ne peux pas les faire pour une raison quelconque. Je suis partie en voyage ou quelque chose comme ça. La procuration générale va pouvoir être utilisée par la personne qu'on a nommée. Mais ce qui est très important de se rappeler... Ce qui est très important de se rappeler, c'est toujours quand la personne qui fait la procuration est d'accord, qu'elle est toujours apte à y consentir et qu'elle comprend bien la portée de ce document-là. Parce qu'on doit vraiment rester dans le physiquement, je ne peux pas aller faire un geste, donc quelqu'un me représente, mais c'est pas parce que psychologiquement, je ne suis pas en mesure de le faire. Si psychologiquement, je ne suis pas en mesure de le faire, là, on tombe dans le mandat en cas d'inaptitude qu'on a déjà parlé par le passé. Donc, la procuration, c'est vraiment, il faut voir ça comme un document pour se dépanner. Donc, un bon exemple. C'est temporaire, c'est pas quoi qui dure. Est-ce que ça peut être un document qui dure? Ça pourrait durer, dans le fond. Par exemple, la procuration générale, on ne mettra pas nécessairement de terme. Donc, on peut mettre un terme dans nos procurations. Par exemple, moi, je vous demande de me représenter pour certains gestes, mais seulement pour les 30 prochains jours ou la prochaine année. Donc, on met une date fixe dans notre document pour dire jusqu'à quand vous avez le droit de me représenter. Si c'est une procuration notariée, par exemple, moi, je dis, je veux que mon conjoint, de temps à autre, puisse faire des gestes pour moi, qui ne soient pas bloqués si jamais je ne suis pas là. Ou si, par exemple, moi, dans le cadre de mon travail, je suis souvent à l'extérieur en voyage. Donc, ça arrive souvent que là, j'aurais un rendez-vous, il faudrait que j'aille signer des documents ou des choses comme ça. À ce moment-là, j'aurais besoin que mon conjoint puisse le faire pour moi. Donc, on va faire une procuration générale. Il va pouvoir me représenter quand je ne serai pas là physiquement. Mais si jamais, à un moment donné, je ne lui fais plus confiance, je ne veux plus qu'il soit en mesure d'agir pour moi, il va falloir que je révoque la procuration. Donc, on vient dire, on fait un document, j'informe la personne que j'ai nommée qu'il n'y a plus le droit d'utiliser la procuration. On révoque la procuration, puis quand c'est notarié, on avise le notaire avec qui on a fait la procuration pour s'assurer que la personne ne peut plus l'utiliser.
Quand c'est devant notaire, mais quand c'est pas devant notaire, Quand c'est pas devant on a un notaire, problème. il faut espérer récupérer le document. Si la personne veut révoquer, puis l'autre personne L'utilise quand même. l'utilise quand même, là, qu'est-ce qui arrive? Dans le fond, c'est sûr que là, on est toujours dans des cas où, justement, on nomme toujours quelqu'un en qui on fait confiance, quelqu'un qu'on sait qu'il n'abusera pas de ses pouvoirs. Parce que la personne qu'on nomme doit toujours agir dans notre intérêt et pour des choses que nous-mêmes, on ferait. Mais c'est sûr que c'est pas impossible. Par exemple, quand on parle d'une procuration générale, on donne beaucoup de pouvoir entre les mains d'une personne pour nous représenter. La personne peut avoir accès à notre compte bancaire, elle peut aller faire des placements pour nous, retirer ces placements-là, vendre notre maison. Donc, c'est censé être fait dans un cadre que c'est vérifié. Si on va à la maison, c'est sûr que le notaire va communiquer avec nous pour s'assurer que la procuration est toujours en vigueur. Mais comme vous dites, c'est sûr que cette personne-là, ça se peut qu'on ne veuille plus qu'elle agisse à un moment donné. Donc, c'est de récupérer le document original pour pas que la personne puisse le montrer en disant « j'ai une procuration ». Et là, c'est sûr que si la personne est au courant qu'on a révoqué la procuration puis qu'elle continue à agir, bien là, à ce moment-là, c'est des recours légaux qu'on doit prendre, donc des poursuites si jamais la personne agit en notre nom puis qu'elle n'a pas les autorisations nécessaires. Est-ce qu'une procuration peut se faire longtemps d'avance? Parce qu'on dit, bon, parce que là, on tombe un peu avec le certificat d'inaptitude, mais est-ce qu'on peut faire une procuration longtemps d'avance au cas où, une maladie d'Alzheimer, exemple, ou est-ce que ces documents-là peuvent être faits d'avance? Oui. Qu'au cas où s'il arrive quoi que ce soit? Dans le fond, il y a les cas spécifiques que là, on va le faire parce qu'on sait ce qui s'en vient, on va avoir besoin justement, par exemple, pour la vente de la maison. Quand on parle de la procuration générale, là, souvent, on va le faire, par exemple, je vais la faire aujourd'hui, mais c'est pour des gestes que je peux avoir besoin dans les prochaines années. On ne sait pas nécessairement d'avance. Mais il faut faire attention. Vous avez parlé d'Alzheimer. C'est là qu'il faut vraiment distinguer. Parce qu'à partir du moment où on va faire souvent, en fait, pour faire une petite parenthèse, la procuration générale va souvent être faite en même temps qu'on fait le mandat en cas d'inaptitude, le document, dans le fond. Donc, en prévision de notre inaptitude, la procuration générale va être faite, la personne qu'on a nommée va pouvoir l'utiliser si on a besoin. Mais si, à un moment donné, on commence l'Alzheimer, c'est là que la personne qui utilise la procuration doit faire... Attendez un petit peu. Il faut faire attention au moment où la personne qui fait l'Alzheimer n'est plus en mesure de comprendre la procuration. Là, on tombe dans le mandat en cas d'inaptitude. Donc, si moi, j'ai fait une procuration générale, en ce moment, je suis apte à y consentir, à comprendre ce pourquoi on l'utilise. Il n'y a pas de problème. Mon conjoint peut l'utiliser si j'ai besoin qu'il me représente. Si j'ai un diagnostic d'Alzheimer et que là, je commence à avoir des oublis, je commence à avoir des choses que je comprends moins bien, légalement, il n'y a plus le droit d'utiliser la procuration parce que je dois être capable d'y consentir et de la comprendre. Donc, à ce moment-là, c'est le mandat en cas d'inaptitude qui va devoir être mis en vigueur. Est-ce que c'est par étape? Est-ce que la procuration, c'est l'étape 1, le certificat d'inaptitude, l'étape 2? C'est un peu par étape. Par ordre d'importance, là? Si on a fait les deux, c'est sûr que c'est un petit peu comme par étape parce que la procuration, quand on est apte, on peut l'utiliser. Quand on devient inapte, c'est le mandat. Mais par ordre d'importance, l'important, c'est le mandat en cas d'inaptitude parce que le moment où il va être utilisé, on n'est plus apte à faire un mandat en cas d'inaptitude. On n'est plus apte à nommer des gens pour s'occuper de nous. La procuration, on garde en tête, c'est que c'est toujours quand on est apte, mais qu'on peut avoir besoin que quelqu'un nous représente. Donc, je n'ai pas besoin de faire d'avance des procurations parce que si je sais que dans un mois, je vais partir en voyage et que je veux que quelqu'un puisse faire certaines choses pour moi, je vais pouvoir signer une procuration pour le temps que je vais être partie en voyage. Donc, la procuration, on peut toujours la faire, on peut toujours la révoquer, on peut toujours en faire des nouvelles avec des nouvelles personnes. Le mandat en cas d'inaptitude, quand il est fait, au moment où on devient inapte, où on n'est plus en mesure de comprendre la portée de ce document-là, c'est là qu'il va servir. Mais c'est pour ça que celui-là, c'est le plus important à faire à l'avance parce qu'une fois qu'on est devenu inapte, on n'est pas en mesure de signer un document comme ça. Tandis que la procuration, il faut vraiment le voir comme une béquille qu'on a si jamais physiquement on ne peut pas se présenter à un endroit, mais qu'on aurait besoin de signer des documents ou de faire des gestes. À ce moment-là, on peut avoir ce document-là qui nous remplace. Révoqué. On passe devant vous pour monter une procuration? Oui.
pour préparer une procuration, mais là, on veut la révoquer. Est-ce qu'il faut passer devant vous automatiquement? Idéalement, ce n'est pas obligatoire parce que la procuration n'est pas obligée d'être notariée. Par contre, quand on repasse avec le notaire pour révoquer, il y a un document officiel qui est fait et il y a une mention aussi par rapport à la procuration. Donc, on sait que la procuration est révoquée. Si on le fait de notre côté et qu'on avait seulement la personne à qui on avait donné la procuration, c'est sûr que dans la majorité des cas, ça va être correct, la personne va arrêter d'utiliser la procuration. Mais ce ne sera pas connu que la procuration est révoquée. Donc, la personne pourrait continuer à l'utiliser si elle l'a toujours entre les mains. Si, par exemple, votre conjointe vend votre maison puis qu'elle dit « Oui, j'ai la procuration, je peux signer pour lui », mais dans le fond, vous êtes en voyage, vous n'êtes pas au courant qu'elle vend la maison. Normalement, le notaire qui va faire la transaction va tenter de vous rejoindre. Si ce n'est pas possible, il va vérifier avec le notaire qui a fait votre procuration pour savoir si ce notaire-là a eu un avis de révocation. Donc, si le notaire dit oui, avant de partir, il a révoqué la procuration parce qu'il ne faisait plus confiance à sa conjointe. Et là, on va avoir un petit peu une son de cloche que votre maison, il ne faudrait peut-être pas qu'elle soit vendue. Là. Lumière rouge qui allume. Mais comment vous faites pour savoir si c'est passé devant vous? Comment vous faites pour savoir qu'il y a un autre notaire qui pourrait l'avoir? Comment on fait pour savoir que si ça a été devant vous, l'autre notaire, comment il fait pour savoir que ça a été fait devant vous? La procuration. La procuration. À partir du moment où elle serait notariée, on a les informations du notaire avec la procuration. Donc ça, on est toujours capable de retracer versus quand on a fait des procurations qu'on appelle sous seing privé là, ou devant témoin, c'est certain qu'on a moins de capacité de retracer. Mais à partir, c'est comme les autres documents, à partir du moment où c'est notarié, il y a une protection aussi à partir de là parce que c'est toujours retraçable. Sinon, ce n'est pas retraçable. Sinon, il faut garder les originaux très près de nous parce qu'effectivement, ce ne sera pas retraçable. Est-ce que vous... Parce que là, j'entends ce que vous dites, puis est-ce que vous recommandez la procuration? En fait, c'est vraiment du cas par cas. Il y a certains cas, on en parle avec les gens. Quand on fait le mandat en cas d'inaptitude aussi, c'est l'occasion d'en discuter. Il y a plusieurs personnes pour qui c'est pas une bonne chose nécessairement de faire la procuration. Parce que comme je vous disais, la personne qui agit pour vous doit le faire dans votre intérêt. La personne a une responsabilité, mais il y a certains cas où les gens ils prennent beaucoup plus de pouvoir que ce qu'ils devraient. Donc, ce n'est pas nécessairement une bonne chose pour tout le monde. C'est du cas par cas selon la situation des gens et c'est pour ça qu'on est en mesure d'évaluer ça avec eux. Là, je parle surtout pour la procuration générale. La procuration spécifique, c'est sûr qu'à partir du moment où, par exemple, vous vendez votre maison, vous êtes d'accord pour la vendre, mais que vous ne serez pas là pour l'acte de vente, on est en mesure de bien cadrer la procuration pour ne pas mettre trop de pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre et cette personne-là est vraiment juste là pour vous représenter. Donc ça, il y a moins de danger. Mais quand on parle de procuration générale, ça dépend vraiment des cas parce que c'est sûr que ce n'est pas pour tout le monde. Donc, il ne faut pas signer ces documents-là les yeux fermés non plus. Et ça se fait, si on ne passe pas chez le notaire, ça se fait quoi? À la main ou comment? Les gens vont les faire... devant témoin? Souvent devant témoin. Par contre, pour la procuration générale, souvent, elle ne sera pas reconnue si elle n'est pas notariée. Souvent, on va en avoir besoin dans les institutions financières ou pour des ventes d'immeubles. Et c'est sûr que le caractère notarié de la procuration fait que on sait que l'identité et la capacité de la personne qui a signé a été vérifiée. On sait que la personne comprenait le document qu'elle faisait. On le sait qu'il n'y a pas eu de contrainte à signer. Donc, c'est pour ça que très souvent, les différents intervenants avec qui on va utiliser la procuration vont demander une procuration notariée. Sinon, ils n'accepteront pas d'utiliser la procuration. Donc, c'est là que... C'est quand même complexe, hein? C'est quand même complexe. Parce que moi, procuration, pour moi, c'est... Un petit bout de papier. Oui, c'est simple. Oui. Mais des fois, c'est un je petit pense bout que de plus on papier. avance dans le temps, on parlait de garantie légale à la dernière chronique, le légal devient, aujourd'hui, en 2021, très important. Tout devient un petit peu plus compliqué pour que avec tout soit les années. Vérifiable. Oui. Parce que à partir du moment où on passe devant vous, tout est vérifiable. Oui, puis on s'assure aussi de la forme des documents, que tout est bien fait, que les gens comprennent bien, que les gens y ont la capacité. Donc, c'est sûr que plus les années avancent, plus ça devient complexe quand on parle de la vie en général. Donc, c'est sûr que
ces documents-là qui étaient faciles à faire, justement, avant, les gens signaient un coin de papier, puis c'était correct. C'est un coin de table, là. Sur un coin de table, oui. Le coin de papier sur le coin de la table. C'est plus nécessairement possible aujourd'hui. C'est plus facile parce qu'il y a un souci de protection des gens aussi. Avec l'informatique et tout ça, on le voit, on est plus vulnérable, donc c'est important de bien se protéger. Merci beaucoup. Merci. Très intéressant comme chronique. La procuration, donc avant de signer une procuration, assurez-vous que ça va bien se finir. C'est bien important. Oui. Voilà. Alors, c'était le thème pour notre chronique d'aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez rejoindre Maître Gabriel Sanson ou ses collègues au 288 57 77. C'est le bureau de Mallette Juridique. Donc, c'est au 14 chemin des Poiriers à Montmagny. On se retrouve dans 2 semaines. Oui. Merci. Merci. Voilà, ça complète. Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA-TV vous présente la chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.